Johnny, c'est incroyable. C'est un raz-de-marée auprès du public, mais pas seulement. Les professionnels de la musique reconnaissent aussi le talent de cet artiste naissant. Bien sûr que oui, il a du talent. C'est bien Il est en sûr. numéro 1 sur les ventes. Je m'en fous que j'écoute quand même. Et tout à coup, je découvre un excellent disque. C'est-à-dire que ça aurait été un disque parfait pour Johnny. L'album est bien produit. Et lui, il chante incroyable, quoi. Donc, c'est une sensation bizarre parce qu'on a l'impression d'écouter un nouvel album de Johnny. Et en même temps, c'est pas Johnny. Personne ne peut échapper à la sortie du disque, même les très proches de Johnny. Le taulier est décédé il y a 1 an. Les amis du Non, mais rocker, là, ça comme fait un Bernard moment, Montiel, hein. attendent donc l'album au tournant. Il est vrai qu'au début, j'ai eu une forme de rejet, je l'avoue, de Jean-Baptiste Guégan et de la voix de Johnny. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Johnny vient de partir, il est irremplaçable, et c'est comme ça. On ne parle que de toi, disque d'or déjà avec ce premier album, puisque c'est écrit. Voilà, cet album, il est fait par amour et par amitié, et vraiment avec humilité et sincérité. Lors de cet entretien, j'ai découvert un garçon bouleversant, et qui a un parcours, je dois dire, assez étonnant, qui m'a rappelé, je l'avoue aussi, celui de Johnny. D'ailleurs, je regrette beaucoup que Johnny ne l'ait pas rencontré. Parce que moi, je peux vous dire que Johnny l'aurait adoré. Parce que Johnny, il n'est pas du genre, ben non, il me pique mon marché, ou il me pique mes fans. Non, 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 non. Johnny aurait été ravi d'avoir un mec comme ça autour de lui. Parce qu'il y a une identité proche. Ils se ressemblent tous les deux. Il y a un truc très fort. Pascal Obispo, qui a beaucoup travaillé avec Johnny Hallyday, a lui aussi été très surpris. La première fois que j'ai entendu parler de Jean-Baptiste, c'est un ami musicien qui m'a demandé d'écouter. Et en fait, je pensais que c'était une chanson que j'avais... Oh, il y a une différence, arrête. Non, ok, vas-y, maintenant fais-moi écouter. Il me dit non, c'était Jean-Baptiste. Ah, je dis, ah bon, d'accord. Ah ouais, vous entendez pas la différence? Oui, Pourtant, il y a une différence quand même, hein. Il s'est passé un truc de malade. il est très proche. Waouh, c'est troublant, c'est troublant. L'avis Non, le plus mais... attendu par tous, c'est bien sûr celui de Laura et David, les enfants de Johnny Hallyday. Bah oui. Alors écoute cette musique et cette voix surtout incroyable quand même. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. C'est dingue, non, pour moi, franchement. Moi, je suis bluffé. C'est vrai que c'est assez bluffant, je dois dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça doit te toucher quand même, non? Ah bah oui, il a une tonalité de voix qui est très ressemblante, ouais. Je suis surtout super content pour Michel Mallory, parce qu'en fait, l'auteur, il avait écrit voilà, pas mal de chansons pour mon père, donc qu'il devait faire, et donc il l'a fait avec lui, donc je trouve ça beau, voilà, je trouve que c'est super pour Michel. Bravo Michel. Pour moi aussi, c'était ça la plus belle caution, quelque part. Que le fils de Johnny me dise waouh, c'est bluffant, c'est magnifique. Et alors lui, vous voyez, lui, il a rien contre Jean-Baptiste Guégan, pas du tout. Il trouve ça formidable, il a trouvé la voix très bluffante, il l'a dit. J'appelle Laura aussi, et je lui dis, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Jean-Baptiste Guégan? Elle me dit, c'est le mec qui chante comme papa? Alors j'ai dit, oui, c'est le mec qui chante comme papa, oui. Alors elle me dit, il est incroyable, il est incroyable. Pour Jean-Baptiste, ces commentaires des enfants de Johnny valent toutes les récompenses. Cela l'encourage à aller encore plus loin. Le défi qui se présente n'est pas des moindres, une tournée de tous les zéniths de France. Le feu. Pardon. J'ai un problème avec ma main droite. Un show dans lequel Jean-Baptiste chante ses propres chansons, mais rend avant tout hommage à Johnny Hallyday. Bah oui. Sur scène, à ses côtés, des musiciens qui ont tous accompagné les plus grands, de Johnny Hallyday à Michel Sardou. Avec le peu d'expérience qu'il a, tout en ayant beaucoup, monte sur scène, sur les zéniths, comme un routier, vraiment. Ce qui se passe entre le public et lui, c'est étonnant, quoi. Oh, elle vient de là! Elle vient de là. Oh, elle vient de là, elle vient du plus! Blues. J'étais inquiet, j'avais la trouille parce que je me suis dit là je m'attaque à du gros, c'est quand même
tous les zéniths de France. Les musiciens, j'étais pas très habitué au début à être accompagné de tant de musiciens que ça. J'en avais, mais bon, c'était éphémère. C'est plus la petite soirée lambda qu'on faisait, karaoké ou quoi que ce soit. T'as le droit de pas être en forme, là, c'est pas grave. Mais là, j'ai pas le droit. On n'est plus dans la petite cour, là, on joue dans la grande cour, la cour des grands. Jean-Baptiste est en passe de réussir son pari avec son premier album personnel et une tournée qui affiche complet tous les soirs. Cet éternel fan de Johnny Hallyday devient à son tour l'idole de plusieurs générations. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, un soir de concert privé, Jean-Baptiste fait la rencontre qui va encore une fois bouleverser le cours de sa vie. Elle s'appelle Virginie. Oh, je la connais depuis longtemps, Virginie. Hein. Je commence effectivement le spectacle. C'était en 2019 qu'il l'a connue. Hein. C'est marqué sur son livre. Tous devant moi, et je quoi, 200 personnes à peu près. Et puis là, je croise les yeux, je vois des yeux de biche, mais comme ça, avec les lumières, c'était un peu flou, mais j'ai pas décollé mes yeux du truc, quoi. Enfin, c'était omnibulé. Il y a un coup de foudre, c'est-à-dire que quand on se voit dans le regard, c'est terrible, c'est même déstabilisant. Mais bon, moi j'ai beaucoup de recul tout de suite où je me dis, il y a peut-être une femme dans chaque port, comme voilà, c'est un breton en plus, donc c'est possible. Je laisse tranquille, mais j'avais comme une arrière-pensée, je me suis dit, si tu vas pas vers elle ou quoi que ce soit, tu vas le regretter, je sais pas. Il y avait comme un pressentiment de quelque chose. Puis il y avait beaucoup de jeunes femmes, de jolies jeunes femmes qui étaient là, et au début je me suis même dit, je me suis pas retournée, mais je pensais peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière moi et que c'était pas moi en fait. Et puis on se met à discuter ensemble, et elle voyait pas du tout qui j'étais, parce qu'elle regardait pas la télé, ça, elle était pas trop radio crochet, les machins. Et puis elle me dit, si, maintenant je sais qui t'es, parce que mon père m'a parlé de toi. Je dis, ah oui. Et elle me dit, ouais, t'as gagné The Voice. J'ai dit non. J'ai dit non. Elle est passée au vert direct. Malgré ce faux départ, Jean-Baptiste et Virginie poursuivent leur rencontre jusqu'au bout de la nuit, dans un pub, où le chanteur va encore une fois s'illustrer avec originalité. Et quand on est arrivé dans le bar, il a rencontré beaucoup de gens qu'il connaissait, des gens qui l'ont reconnu bien entendu. Donc moi j'étais un peu à part et j'étais en train de réaliser un peu ce qui se passait. Je me dis tiens, c'est quand même particulier, on n'est qu'à deux dans un pub à Lille, tout est normal. Puis parti dans l'euphorie à fond, j'ai été voir DJ, puis moi je danse soit un slow, soit une danse bretonne, donc je suis un piètre danseur, donc tu vois. Bon, j'ai dit allez, quitte à être con, ringard, ou qu'est-ce que tu veux, j'ai été demandé au DJ une danse bretonne. Et là, je sais pas ce qui se passe dans ce fameux pub. C'était improbable, non seulement à Lille, dans mon coin, avec Jean-Baptiste Guégan, que je ne connaissais pas 3 heures avant, à deux dans ce pub en train de se marrer comme si ça faisait des années qu'on se connaissait, et on se retrouve à danser une danse bretonne, et tout le monde suit. Donc c'est-à-dire que le pub n'est plus un pub irlandais, c'est un pub breton. C'était énorme, c'était super. Le destin du chanteur prend donc un nouveau virage. Adieu les excès. Une période heureuse qui va pourtant connaître au bout de quelques mois un coup d'arrêt brutal. De tournée, j'avais à peine fini, à peine commencé non plus, hein. J'avais enchaîné quelques dates. Et je rentre à la maison, et je me rappelle c'était un mardi, et aux actualités, on nous annonce comme ça qu'il faut rester à la maison. Depuis ce midi, Ah oui, le 67 Covid. millions de Français sont officiellement confinés chez eux. Mars 2020, c'est le confinement. Du jour au lendemain, pour des millions de Français, tout s'arrête. Jean-Baptiste, comme tous les artistes, doit stopper net ses spectacles. Et donc on se retrouve pour la première fois à vivre ensemble à la maison pendant plusieurs jours, puisqu'à l'époque c'était la tournée des Zéniths, donc il partait 4 jours, 5 jours, il revenait 2 jours. Donc là, il reste à la maison. Alors, on se dit que ça va pas durer longtemps, sauf que ça prend malheureusement une autre tournure. En période de Covid, forcément, plus de scène. Mais quand on peut pas faire de scène, bien sûr, on est malheureux. On a tous été malheureux à ce moment-là. Malgré tout, Jean-Baptiste va encore une fois rebondir.
qu'il doit honorer son contrat et enregistrer un nouvel album.